a cru pendant bien longtemps que les pyramides avaient été construites par des armées d'esclaves. Cette affirmation est fausse. Les découvertes faites en archéologie funéraire permettent de tracer le profil de ceux qui ont véritablement construit les pyramides. La construction d'une pyramide était un énorme projet nécessitant une main-d'œuvre considérable. D'anciens récits parlent de 100 000 hommes travaillant à l'édification de la Grande Pyramide sur une période de 20 ans. Les experts contemporains estiment que le nombre d'ouvriers s'élevait plutôt à 25 000. Réalisés sous le règne de Khéops, les travaux ont duré 23 ans, ce qui représente plus de 250 millions d'heures de travail. L'Égypte antique était riche, mais pour mettre en œuvre un projet aussi titanesque, il a fallu faire venir des matériaux des quatre coins du pays. Les gigantesques blocs de granit en provenance des carrières d'Assouan descendaient le Nil sur près de 900 km. Maintenir le rythme de construction représentait un véritable cauchemar logistique qui donnerait des sueurs froides aux entrepreneurs contemporains les plus expérimentés. L'ingénieur Craig Smith a supervisé beaucoup de chantiers durant sa carrière et s'est penché sur l'organisation nécessaire à la construction d'une pyramide. À l'époque, pas de téléphone ni d'ordinateur portable, pas d'agendas électroniques, et il fallait faire en sorte que des matériaux arrivent au bon endroit, au bon moment, par millions de tonnes. Les modes de communication se limitaient aux papyrus et aux messagers à pied. Et malgré tout, ils arrivaient à orchestrer le travail de milliers d'ouvriers et à gérer des tonnes de matériaux bruts. Un bâtisseur de pyramides contemporain profiterait de la technologie actuelle. Alors que les Égyptiens se fiaient aux étoiles pour aligner leurs pyramides, nous utiliserions des lasers. Alors que les Égyptiens se contentaient de rampes pour déplacer les blocs de pierre, nous aurions recours à des grues télescopiques. Aujourd'hui, des véhicules motorisés transportent les matériaux de construction jusqu'au chantier. Les Égyptiens n'avaient à leur disposition que la force de leurs bras et de petites embarcations. Craig Smith a calculé combien coûterait la construction d'une pyramide de nos jours. Pour une pyramide entièrement faite en calcaire, il faudrait dépenser environ 3,5 milliards d'euros et la construction prendrait autour de 4 ans. 4 années semblent courtes comparées aux 23 nécessaires à la construction de la Grande Pyramide à l'époque. Mais il ne faut pas sous-estimer l'envergure de l'exploit. Les artisans égyptiens ont installé 270 blocs par jour au rythme d'un bloc toutes les 2 minutes et ce, durant 23 ans. De plus, la pyramide était construite pour durer l'éternité. Depuis, nous n'avons rien bâti de cette taille qui soit susceptible d'être encore debout dans 4500 ans. La Grande Pyramide à elle seule est un triomphe de l'ingéniosité humaine, mais ce qui est incroyable, c'est que les Égyptiens en ont construit plus d'une centaine d'autres. L'ère des bâtisseurs de pyramides a duré 5 siècles et ces monuments comptent parmi les plus grandioses du monde. Ces pyramides portent le nom des pharaons qui les ont commandées. Mais l'identité de ceux qui les ont construites est longtemps demeurée mystérieuse, jusqu'à aujourd'hui. De l'avis général, le pharaon n'aurait jamais forcé son propre peuple à passer tant d'années à la construction des pyramides. On a longtemps pensé qu'elles avaient été édifiées par des esclaves, des Israélites entre autres. Mais sans preuve archéologique, personne ne pouvait en être sûr. Depuis quelques années, les archéologues entreprennent des fouilles autour des pyramides de Gizeh. Leurs découvertes ont révolutionné les théories concernant les ouvriers bâtisseurs de pyramides. Le docteur Zahi Hawass a découvert les tombes de ces ouvriers. Ce dernier a été surpris d'en constater l'aspect étonnamment recherché. Elles ne ressemblent pas aux fosses réservées aux esclaves. Si les gens qui ont construit les pyramides avaient été des esclaves, ils n'auraient jamais été enterrés aussi près d'elles. Leurs tombes n'auraient jamais été préparées pour l'au-delà comme celles des rois et des reines.
Grâce au travail du docteur Hawass, nous pouvons enfin envisager la construction des pyramides du point de vue des ouvriers. Avant notre découverte, on savait beaucoup de choses sur les rois et les reines, mais on ignorait tout des gens qui étaient sur les chantiers. Qui étaient ces ouvriers? Un nouveau type d'étude nous apporte la réponse. L'archéologie funéraire appliquée à l'égyptologie. L'égyptologue Rosalie David travaille avec des biologistes et des artistes qui reconstituent la vie des hommes à l'origine des pyramides. Les scanners tomographiques et les images de synthèse peuvent recréer un visage à partir d'un crâne momifié. Voici le visage d'un Égyptien ayant vécu, il y a de cela, des milliers d'années. Grâce à ce système, on peut imaginer le caractère de la personne. Ce n'est plus une momie toute desséchée ou juste un squelette, mais un être de chair, avec des yeux, des cheveux. Vous avez devant vous une personne qui pourrait être vivante aujourd'hui. Les analyses médico-légales des ossements fournissent des preuves convaincantes que les ouvriers des pyramides n'étaient pas des esclaves étrangers. L'idée que les pyramides ont été construites par des esclaves est totalement fausse. Nous en avons désormais les preuves archéologiques. Toutes les études faites sur les squelettes démontrent que ces travailleurs étaient égyptiens et non pas étrangers. Ces ossements portent également les traces évidentes de soins médicaux. Des fractures ont été réduites et des marques sur un crâne montrent même des tentatives de neurochirurgie. Des esclaves étrangers n'auraient jamais eu droit à de tels traitements. Mais où était logée toute cette main-d'œuvre? D'après Marc Lehner, la ville des ouvriers devait se situer non loin du plateau de Gizeh. Si 20 000 personnes, pour ne pas dire 30 000, se trouvaient sur place, alors en 3000 avant Jésus-Christ, cette ville était la plus importante du monde. Après, il fallait savoir où elle se situait et où se trouvaient les infrastructures. La découverte capitale de Lehner fut un site au sud-est des pyramides, non loin des tombes des ouvriers. Partout où on creusait, on trouvait d'importants restes de murs de pisé, qui prouvaient que les lieux étaient habités. Le plan de cette ville longtemps ensevelie nous en apprend de plus en plus sur la vie des bâtisseurs de pyramides. L'empreinte de cette cité perdue nous informe sur l'organisation de leur société au début de l'ère des pyramides. Nourrir les ouvriers était un véritable défi et l'équipe de Lehner a déterré des preuves que les travailleurs ne manquaient pas de nourriture. D'après les restes retrouvés sur le site des fouilles, on les servait généreusement en bière, viande et poissons. Ils étaient